Direction Moscou, nous allons retrouver notre correspondant permanent, Dominique Derda, pour vous parler d'un parc d'attractions. Alors attendez-vous à ce que ça ne ressemble pas du tout à ce que vous connaissez en France, Astérix, Futuroscope, Disneyland. Non, non, c'est tout à fait autre chose. Là-bas, il faut le savoir que les Russes commémorent les 70 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, des cérémonies à la gloire de l'armée de l'époque, à la gloire de l'armée d'aujourd'hui. Et comment on fait ça? Eh bien, précisément, dans un parc. Mais je ne vous en dis pas plus. Dominique va vous expliquer. Bonjour. Bonjour William. Effectivement, il y a toute cette semaine à Moscou un grand concours international de fanfares militaires qui rencontre un beau succès. Vous savez, en Russie, plus que jamais, la défense de la patrie, l'amour de l'armée sont très en vogue et ça a donné l'idée à deux petits malins d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, tout près de Moscou, à une demi-heure de route à peu près, un parc d'attractions un peu particulier, vous allez le voir. Je vous propose de nous y accompagner en compagnie de Jennifer Nock et de Volodya Poliansky. C'est le dernier jeu à la mode dans la région de Moscou. Elles ont beau avoir endossé l'uniforme, ces jeunes femmes, on l'aura compris, ne sont pas des militaires. Elles travaillent dans les télécommunications, tout comme leurs compagnons. Et c'est la première fois de leur vie qu'ils montent sur un blindé. On ne s'attendait pas à ça. On avait même prévu de prendre les enfants pour leur faire un tour. Mais là, c'est vraiment du sport extrême. André, lui, l'armée, il connaît. Jouer à la guerre sur des jeux vidéo, c'est une chose. Mais là, tu ressens ça dans ta chair. C'est bien plus intéressant. Ça fait 2 ans à peine qu'André et Vitali, son associé, ont ouvert ce parc d'attractions un peu particulier à une trentaine de kilomètres de la capitale. 60 € la journée. Pour ce prix-là, en plus de la promenade en blindé, parcours du combattant, lancer de grenades factices, et au déjeuner, l'incontournable bouillie de sarrasin, l'ordinaire du soldat russe. Ensuite, comme à la caserne, montage et démontage de la Kalachnikov. C'est un cadeau pour la journée de la femme. Un cadeau de votre femme? Non, un cadeau que moi je lui ai fait. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Les armes, comme les véhicules de transport de troupes, ont été rachetés à l'armée. Elle ne tire évidemment que des balles à blanc, mais l'effet est le même. Moi, ça me fait peur. Même si ce n'est qu'un jeu, ça me fait peur quand même. Il n'y a qu'en vivant ce genre d'expérience que tu te rends compte de ce que ressentent les gens, pour de vrai, quand ils se retrouvent à la guerre. La Russie ne manque pas de musée à la gloire de l'ex-armée rouge. Mais ce terrain de manœuvre ouvert à tous est le seul en son genre. Il accueille pas moins de 200 visiteurs en moyenne tous les mois. Oh, ça fait vrai. Hein. Et notre ami Vladimir Poutine, comment il va? Toujours aussi haut dans les sondages, lui? Oui, 83% d'opinion favorable, William. Ça ferait le bonheur, vous en doutez, de bon nombre de chefs d'État occidentaux, et on en connaît. Mais 83%, malgré tout, c'est 3 points de moins qu'il y a quelques semaines. Une situation qu'au Kremlin, on suit avec beaucoup d'attention. Elle s'explique par l'inquiétude. Cette baisse s'explique par l'inquiétude des Russes face à la situation économique. La baisse des cours du pétrole, l'effondrement du rouble sur le marché des changes, et puis la hausse des prix, sans oublier la corruption que dénoncent toutes les enquêtes d'opinion et qui, elle, malheureusement, ne recule pas, bien au contraire. Oui, 83%, c'est ça que vous avez dit, Dominique? Oui, c'est ça, 83, c'était 86 au début de l'été. Bon, à bon entendeur, salut. Ça peut faire rêver. Hein. Ah, oui. Merci beaucoup. À bientôt.